Bonjour à tous, bonsoir à tous. Site Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur les indices financiers, indices boursiers, d'accord? Spécialement US par exemple, c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, je pourrais vous faire une autre vidéo sur européen. Donc les US. Donc là, on est sur le Nasdaq. Le Nasdaq, je l'ai pris en daily. Donc on a ici pandémie Covid, elle est là. Donc ici, on a eu une accumulation, d'accord? Ici avec un SC, ST, ST Spring. SC, ST, STB, bam, on est venu ici retester, on est parti vers le haut ici. Après, quand on est arrivé ici, on a fait une montée vertigineuse, bien sûr, en escalier à partir de là. On a marqué un temps d'arrêt ici, on a fait une hausse, hop, et ici, hop, on a fait un arrêt de la tendance haussière. Donc, hop, on n'a pas fait de plus haut, donc on s'est arrêté. Ici, on a eu, boum, une descente, un retracement. Une autre descente, un retracement. Incitation à vendre le marché. Donc, on incite les gens à vendre le marché. D'accord? Là, on a une incitation à vendre. Donc, on va aller chercher la zone qui est là. Pourquoi cette zone-là? Parce que c'est ici, on a un début de distribution. Donc, on a un BC, on a un AR, on a un ST, on a un saut. Donc, le saut va se valider ici, sur cette zone-là. Ensuite, quand il va se valider ici, on repartira vers le haut pour aller chercher l'argent en haut. D'accord? Pour aller faire un dernier high. Et pour finir, valider la distribution. Ça validera la distribution. On ira chercher un high. Pourquoi je vous ai dit le dollar? Il va corriger. Donc, le dollar va corriger. Cela va permettre aux indices de monter, d'aller finir leur schématique de distribution et après on descendra et on crachera tout jusqu'à, je pense, très bas dans cette poche de liquidité qui est ici. Pandémie Covid, c'était là, mars 2020. On avait un Nasdaq sur les 6550, 6600, on va dire, allez, 6600. Donc on peut revenir dans la zone entre 6600 et 10600. Donc il y a une zone de 4000 $. Donc on reviendra dans cette zone-là obligatoirement pour venir chercher l'argent. Donc là, on va hop venir chercher l'argent en haut pour emmener le prix vers le bas. D'accord? Ici, on a hop un arrêt de la tendance. On n'a pas fait de plus haut. Une descente, un deuxième retracement. Si on compte les vagues ici, on a une vague A, une vague B et une vague C. D'accord? Qui donnera ensuite une hausse, une prise de liquidité pour valider un UT, un UTAD, voire qu'une UT ou un UTAD, et ensuite une descente. Bien sûr, ici en petite unité de temps, bien sûr, on avait une distribution, bien sûr, qui nous donnait cette descente. Donc si je vais en 4 heures, par exemple, je sais ici qu'en 4 heures, j'avais une distribution, elle est là, BC, AR, ST, SO, là, UT, UTAD, test, plongeon. Et on est passé ici en dessous. On avait une distribution en 4 heures. Mais la plus grosse distribution, elle est en daily weekly. Mais on avait une distribution en 4 heures, parce que je vous l'ai déjà montré déjà. Ça a donné cette descente-là. On a targeté en dessous de ce niveau-là. On est venu en dessous, on a réagi, on a fait LPSY, on a continué la descente et on a fait le saut ici. D'accord? Voilà. On peut également avoir ici, on a une petite distribution et ici, on a une grande distribution. Vous la voyez ici. Donc là, si je prends mon stylo ici, regardez. Ici, j'ai un BC, ici, j'ai un saut, ici, j'ai un UA, ici, j'ai un UT, ici, j'ai un UTAD. On doit passer sous ce niveau-là. Ok? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il est venu passer sous ce niveau-là. D'accord? Je vous montre l'exemple ici. Je vous ai dit qu'ici, il y avait une distribution. D'accord? On avait le saut qui était là. Ok? On est venu chercher en dessous ici du saut. Et ensuite, on a retracé ici vers le haut. D'accord? Donc, on a cette distribution. On aura un retracement ici vers le haut. Ok? Voilà pour votre information. Donc, bien sûr, dans des distributions, il y a des distributions. Ok? Et la plus grosse distribution daily weekly, eh ben, elle est là devant nos yeux. BC, AR, ST, SO. Derrière, on va faire un double sommet ici, ou un seul sommet, mais je dirais un double sommet, avant de descendre vers le bas. Et le dollar me confirme qu'il va finir ici son UTAD, qui va donner ce pump de indices vers le haut. Donc là, j'étais sur le Nasdaq. Je vais aller sur le Dow Jones. Dow Jones, pareil, regardez. Arrêt de la tendance. Ici, un haut, on a retracé, on est venu s'arrêter ici. Tac, ici, hop, intention baissière. Deuxième intention baissière. Troisième intention baissière. Ça, on incite les vendeurs à vendre l'actif. On incite à vendre pour derrière monter vers le haut. Regardez, on incite, on incite, on incite. On va chercher la zone qui est là.
on emmène le prix vers le haut, au sommet, et on prend tout l'argent des gens qui ont sell trop tôt. Donc là, il y a de l'argent, on crée de l'argent, on crée de la liquidité, on dit aux gens, hop, allez, on vend, on vend, on vend. Mais là, il y a de l'argent là, dollar, dollar, dollar. Ici, hop, on piège, et là, l'accélération, rapide, on va aller chercher l'oseille en haut. Vous allez le voir, je vous le présente, vous allez le voir. D'accord? Vous allez me prendre pour un dingue, mais vous allez le voir. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, je vais en H4. Même principe que le Nasdaq. Regardez, je vais en H4. Je vous montre en H4. D'accord? En H4, j'ai quoi? Ici, j'ai une distribution. Là, BC, ARST, SO. D'accord? UT, test, plongeon. On est passé sous ce niveau-là. Donc, distribution ici, validé. On est remonté ici, LPSY, on est descendu en dessous. Le saut. D'accord? Même principe. On a une autre ici, distribution ici. On a créé ici un plus haut. Donc ici BC, ici AR, ici UA, ici UT, ici UTAD. On doit passer sous ce niveau-là. Le prix, regardez, il est en dessous. Il est en dessous. Derrière, sur cette distribution-là, d'accord, on va emmener le prix vers le haut. Pour aller faire quoi? LPSY. Mais, il ne faut pas oublier, on a la grosse distribution Daily Weekly. Donc, le prix va aller chercher l'argent en haut. Ok, voilà l'analyse, comment j'utilise Wyckoff, comment j'utilise les signaux de marché. Donc, bien sûr, on a une grosse poche de liquidité ici. On doit aller chercher, bien sûr, en dessous de cette zone. D'accord? On doit aller chercher ici les 50% discount qui est 27 615 dollars, 27 600 dollars le discount daily. Ok, là pour l'instant, on a un discount ici sur le plus bas, ici le plus haut qui est ici. Donc il va venir ici en discount dans la zone bleue ici que j'ai tracé. C'est le discount de ce plus bas et ce plus haut. Il va valider son saut et ensuite il ira chercher en haut les sommets UT, UTAD avec une accélération. C'est pour ça que je vous ai dit que sur le BTC, le mouvement sera violent et rapide. Également sur les indices, le mouvement sera violent et rapide parce qu'ici il y a de l'argent, ici il y a de l'argent, ici il y a de l'argent. Comme ça, on ne donne pas le temps aux gens de réagir. On incite à vendre, on incite à vendre, on incite à vendre. OK? Il y en a qui vont encore vendre ici. Ils vont dire on a cassé le support. On va choper les retail ici. On va dire on a cassé le support. Allez, c'est parti. C'est le crash du siècle. Et derrière, rack. On va vers le haut. OK? Voilà personnellement ce que je vois. Vous pensez que si vous voulez, que je suis prétentieux. D'accord? Comme vous le sentez. Personnellement, je vous analyse, je vous partage ma vision. Voilà, site trading avec vous. SP500, je vous le montre. SP500, pareil, regardez. SP500, j'ai encore le temps? Oui, SP500. Hop, je prends mon petit stylet. On a quoi ici? Hop, ici, premier arrêt, deuxième arrêt, troisième arrêt. D'accord? Ici, intention de descendre. Incitation, incitation, incitation de descente plus importante. Ok, ici on a quoi? On a le last extension. Quand on a une grande poussée qui va aller possiblement ici dans cette zone-là, on a le 50% ici de ce niveau-là. Donc déjà, on est passé au 50%, donc en discount sur la structure ici et là. Le 50% daily, il est ici. Donc on peut aller chercher bien sûr la zone bleue ici sur le SP 500 et ensuite repartir chercher l'argent qui est en haut qui nous attend avec un mouvement rapide et dynamique, je pense. Même principe, si je décortique le mouvement, comment j'aurais su ici que ça descend? Bah, très simple. Je vais en H4. Bam, bam, bam. Je vous montre rapidement. OK. En H4, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, j'ai une distribution ici. Vous la voyez là? Ici. Et ici. Donc là, j'ai un BC. Là, j'ai un AR. Là, j'ai un ST. Là, j'ai un SO. D'accord? Là, j'ai un UT. Là, j'ai un UTAD. Un test et un plongeon. On doit passer en dessous d'ici. Qu'est-ce qu'il a fait le prix? Il est passé en dessous. Quand il est passé en dessous, il a pris l'argent, il est remonté, il a fait le LPSY et ensuite continuité de baisse. C'est pas compliqué le trading. Il y avait un EQH ici, on a pris l'argent de l'EQH, moi j'ai celle ici, target en dessous de ce niveau-là. On va aller chercher ce niveau-là et après en dessous.
Voilà, personnellement, je vous présente la SP500, je vous présente le Dow Jones, je vous présente, voilà, c'est de la qualité que je vous présente, hein. J'espère que vous appréciez. Ok, voilà pour votre information. Je ne peux pas vous faire mieux que ça en analyse technique. D'accord? Je vous ai même fait un cours en live direct là. Appréciez. Ok, voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bisous à vous tous, force à vous tous. Voilà ce qui me dit que les indices vont remonter et que le Bitcoin va remonter également. D'accord? Voilà. Je vous donne plusieurs indications qui peuvent peut-être vous aider. Allez, bisous à tous, force à vous tous. Et si le trading était avec vous, bis, ciao, ciao la famille.